Chers sympathisants, chers militants, chers camarades, chers amis, je tiens déjà à vous souhaiter une très bonne année 2024. Je souhaite également rendre hommage à la famille de paysans qui ont subi ce terrible accident en Ariège. Mes pensées vont à leurs proches. Pour l'année 2024, je fais le vœu que la ruralité cesse d'être méprisée, tant dans la vie quotidienne que dans l'attention qui lui est accordée. Parce que c'est immuable, c'est la ruralité qui nourrit le monde. La culture et l'élevage sont les bases historiques de notre société actuelle. Et dans l'ensemble des pays, les paysans nourrissent leur pays. Aujourd'hui, les esprits ultralibéraux cherchent à faire monter les paysans les uns contre les autres via des traités de libre-échange qui nourrissent une concurrence déloyale qui pousse nos campagnes à s'adapter à un système qui les tire vers le bas. Financièrement, mais aussi qualitativement, en poussant au développement démesuré des productions agricoles, en créant des dettes paysannes encore plus folles. Nous sommes aujourd'hui en concurrence avec des pays à l'autre bout du globe pour qui la réglementation, les normes sociales et environnementales sont différentes, qui produisent de moins bons produits et en plus grande quantité. Pour une meilleure alimentation et une meilleure rémunération des paysans, j'appelle les pouvoirs publics à sortir des accords de libre-échange. J'appelle également à l'interdiction de l'importation des produits qui ne respectent pas les normes européennes imposées à nos producteurs. L'agriculture souffre également des industriels qui font passer le profit avant l'humain. Les marges s'accumulent dans l'agroalimentaire. Les profits ont augmenté de 132% en un an, avec un taux de marge qui est passé de 28 à 48% en un an et demi. Et sans parler de la grande distribution qui, elle aussi, se gave. Cela représente maintenant 7 milliards d'euros par an pour les gros industriels. C'est inadmissible que le fruit du travail des paysans soit confisqué par des structures qui ne produisent rien. Face à cela, il existe une seule orientation, des prix planchers basés sur le coût de production qui permettent d'assurer un revenu paysan et l'encadrement des marges des intermédiaires. C'est la proposition de loi que nous avons portée avec mon groupe parlementaire le 30 novembre, que nous avons failli obtenir à 6 voix près. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'on a gagné les amendements et que le groupe de la minorité gouvernementale a fait revenir du monde pour que sur le texte final, on ne puisse pas l'emporter à 6 voix près. Imposer des prix planchers pour les produits agricoles et encadrer les marges de l'agro-industrie. Aujourd'hui, face à cette mobilisation historique, l'histoire nous donne raison et je vous l'annonce, nous allons redéposer cette proposition à l'Assemblée. Il faut continuer à réorienter durablement le développement agricole pour des campagnes vivantes, pas de pays sans paysans, nombreux et rémunérés.